Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est encore avec cette petite 206 qu'on va refaire un petit coup, donc petit détordage du capot pour aller tourner dans le terrain. C'est parti pour le deuxième épisode. Et on va attaquer la tôlerie. C'est parti, hein. Ils sont des trous là, là, là et là. Ça c'est de la carrosserie. Et dire que j'ai vraiment... Ah, c'est pas des conneries, j'ai le diplôme de carrosserie, mais ça a bien changé. Ça fait 10 ans que j'ai eu mon diplôme de carrosserie. Oh, et puis ça me fait chier, c'est juste pour aller le tordre en plus. Ça va pas trop mal, faut pas le dire, hein, ça se voit pas en fait. Bon, on va se la remonter vite fait, bien fait, ça sera cool. Le gros là. T'as vu? Elle est belle, hein? Avec toute la pièce de récup que j'ai pu trouver. Je sais pas si je la laisse en blanc ou si je passe pas un petit coup de silver, histoire de faire un carrossier à fond. Bah, il y a la calandre, j'ai pas la calandre, j'en ai une, mais bon, elle est en bon état, donc je vais pas la monter dessus. Faut que je m'occupe de la fenêtre là-bas. Le pare-choc, lui, des petits réselants et tout. Ça, c'est bon. L'intérieur, bon, je pense que je vais rien y faire. Faut juste que je regarde cette fenêtre, ça évitera que je me mouille le fion. Et après, je vais aller décharger tout ce qu'il y a dedans, un petit coup de shine, puisque shine, il y a tout pour nettoyer. Donc nettoyer en jante, on n'en aura pas besoin, parce que c'est jantes en tôle, je m'en fous. Dégraissant, déparafinant, ah oui mais... Ah oui. Compartiment moteur, moustiquant. Et je vais nettoyer avec quoi moi? Dégraissant, compartiment moteur. Bon, j'essaierai d'en passer un petit coup, voir ce que ça donne. On a la banderole aussi. Merci à vous d'ailleurs. Et voilà, ça va être cool. Je fais la fenêtre, je la pose par terre, je la lave et on va voir ce que ça donne. Bon, pour cette réparation de fenêtre très compliquée, eh ben, j'avais amené la servante, puis j'ai fait comme ça. Elle fait toujours un peu ça. Et après, là, elle va tenir son régime. Et là, avec ça, ça va pas gazer, non? Je vais peut-être voir si Carly ça passe dessus, sinon faut que je récupère la valise. Voilà, cool, hein, je vais la descendre, c'est bon, elle est presque prête. Il n'y a plus qu'à la poser, la laver, la décorer, c'est beau. Là, il tremblouille, mais bon, pas tout à voir, hein. Ça se trouve, c'est juste une bougie ou je sais pas. Trop bien. Trop bien, trop facile. Elle est morte. Ah, je déconne. J'ai le pneu, il a pas trop aimé là. Il s'est mis en carafe, il m'a tout éclaté. Putain, c'était bien parti comme ça. Bon, bah, je vais aller chercher un autre pneu. Regarde, celle elle est belle, toute neuve. Ouais, c'est ouf. C'est arrêté comme ça là. Bah, il a explosé. Regarde ça. Le trou qu'il y a, pourtant, il était gonflé. Hein. C'est bien que ça a dû attraper quelque chose. Ouais, elle est pas mal, hein, toute propre. On va passer à la déco. Et il faut que je voie pourquoi elle tourne pas rond aussi. Ah, en vrai, c'est dommage, hein. Sinon, ça presse pas mal, mais bon, elle a quand même pas une fière allure. Et pas beaucoup de pièces qui sont super top, donc voilà. Donc, je vais aller trouver un pneu. Et voilà. Ça va être cool. Bon, j'en ai trouvé un de mon HDI. Bon, il est un peu play, mais bon, c'est pas très grave. L'autre, franchement, faut faire attention. Les pneus comme ça, en fait, on dirait pas. On dirait qu'il a rien, on dirait qu'il est neuf. Tu vois, t'arrives, tu tires un câble, bam. Et son copain, ben franchement, sur toute la longueur de la déchirure, donc de là à là, bah je vois pas vraiment de pourquoi il aurait éclaté. Vraiment. Il n'y a pas de grosses marques, tu vois, des fois il y a des grosses marques. Voilà, et il n'y a pas kiffé. On va passer à la déco. Alors je pense que c'est le même gris, tu vois.
Franchement, je vais faire tous les endroits que je retoucherai pas demain. Ah, c'est encore mouillé ici. Pas faire mieux. Alors là, peindre sur l'eau, c'est le top du top. Et je voudrais bien le pack luxe. Ça, c'est du tuning, mon gars. Aussi beau qu'une HDI. C'est trop de la balle. Je fais à force, en vrai, je vais reprendre le capot, il va faire tache en bleu. Et là, du coup, pour les petites finitions du Normat, pour les finitions de dessous de phare, là, pour que ça fasse bien beau. Bien beau, bien gras. On sera rassé avec ça, là. Avec Racing. Je t'ai peint ça comme un chef. Regarde ça, comme c'est beau. Le tas de fer. C'est dommage, j'ai pas du rouge, j'aurais mis le crochet en rouge. Allez, je continue avec ça. Je vais être pas mal. Petit pare-choc de Laguna complètement explosé, qui en peut plus. Attention, il manque un peu de peinture. Paf. Ouais, je vais rigoler avec mon petit pare-choc de Laguna, on verra une fois posé par terre ce que ça donne. Ça, c'est dommage, ils sont plus sur le site, je les aime bien quand même, c'est cool, écrit en lettres normales. C'est avec le T à l'envers, bah, j'aime bien aussi. Elle va avoir une bonne gueule quand j'aurai fini de peindre ça en gris. Là, je vais essayer de voir pourquoi elle tourne pas bien. Je vais peut-être... Parce que vu que les pièces de 206 qui se vendent mieux, c'est les faces avant, puisque généralement, elles sont pétées devant. Quand elles sont pétées derrière, elles passent à la casse, tout simplement parce que... Et ben, dès que tu touches à des parties comme ça, vu que c'est des vieilles bagnoles, et ben ça vaut pas le coup de les réparer. Donc les feux, j'en ai déjà plein qui traînent. Donc j'avais essayé d'en vendre, j'en vends pas. Donc je vais peut-être leur faire un petit design. Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est une voiture qu'on m'a donnée. Et c'est vrai qu'il y a des fois dans des commentaires, on voit je vois les gars arrêter de péter des bagnoles qui pourraient servir à d'autres. Faut savoir que si la plupart des gens étaient moins chiants, moins casse-couilles, comme sur le Bon Coin, comme on a pu voir déjà dans la dernière vidéo, et ben à partir de ce moment-là, il y aurait peut-être d'autres personnes qui se diraient: ah ben voilà, mon vieux taco, tu vois là, ça, je sais pas, ça vaut pas grand-chose. T'as un moteur, t'as des trains qui sont en bon état, t'as pas de face avant, t'as un intérieur qui est très moyen, quelques pièces de carrosserie quoi. Si le gars il s'était dit vas-y, au pire je me fais 200 balles, tu sais, je la vends à un gars qui va la refaire et qui me pètera pas les couilles, et ben tu vois, s'il y avait moins de gens pète couilles, ben il y aurait plus d'annonces de caisses comme ça à pas cher. Moi, c'est vrai qu'en ce moment, j'essaie de vendre une série 7, une Saab. Après, il y en a deux, c'est pour le moteur. Donc, il y a un Vitara, une Golf 4 pour le moteur. Et au final, je me retrouve à mettre les prix plus haut. Comme ça, je me dis que le gars qui est vraiment intéressé, eh ben, peut-être qu'à un moment, il viendra. Je suis prêt presque. Enfin, il y a certaines sur les ferrailles, je suis prêt à faire moitié prix, tu vois. Après, le prix, il est fixé. Comme ça trie déjà les gens. Tout ce qui est marqué dans l'annonce, je marque tout. Hein. Quand tu dis elle est pourrie, il y a ça qui marche pas, il y a ça c'est pourri, il y a ça c'est pourri. Et voilà, au final, c'est comme ça que j'ai réussi à vendre ma blanche, la BM, le 750. J'avais mis un peu plus cher. Et au fur et à mesure, à un moment, il y a un gars qui est intéressé, qui veut pas la payer ce prix-là, mais qui est correct, qui te la débat pas au téléphone, qui vient la voir, qui te dit bah moi non, tu vois, c'est pas possible, la caisse à ce prix-là. Moi je comprends, tu vois, après je mets les caisses à ce prix-là. Je comprends qu'il y en a certains que voilà. Mais sinon, il y en aurait peut-être beaucoup plus de ces bagnoles sur les routes. Ça change de Tesla, en tout cas, bon. Celle-là, elle est pas prête d'y retourner sur la route, je te le dis. Petit design, trop bien. Je vais faire un truc au feu, je vais essayer de voir pourquoi elle tourne mal, et puis voilà. Je vais presque mettre une grosse boîte de conserve ici, mais elle fait déjà mal. Bon, après, de toute façon, c'est des petits tunings. Je me dis qu'elle va durer longtemps, celle-là. Ouais, c'est une 206 dans le terrain, ça dure longtemps. Là, je dis, c'est que j'avais pété le moteur, et c'était cassé tout seul en plus. Ah oui, en fait, j'ai oublié un truc. C'est les gars, ils sont chiants parce qu'ils te ramènent la voiture, parce qu'ils te disent il y a des vis cachées alors que tu leur as dit qu'elle est toute pourrie. Parce que moi, ça m'est arrivé avec une. Les gars, ils sont venus une fois la voir, la deuxième fois la chercher. Ils étaient très contents. 2 semaines après, on me rappelle, une semaine après, on me rappelle, ouais, elle est toute pourrie, machin. Qu'est-ce que t'as fait avec la voiture? T'as fait un casse? T'as fait quoi? Tu vois, c'est ça. Vaut mieux, maintenant, de nos jours, vaut mieux vendre une voiture sans carte grise, ou sans papier, ou sans contrôle technique, qu'avec le contrôle technique. Sinon, les gars, ils reviennent. Et ça va jamais, et voilà. Enfin, voilà.
pour ceux qui vendent des bagnoles, peut-être que vous connaissez, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous vendez des bagnoles, comment vous les vendez et comment ça se passe. La plupart des gens maintenant, il leur faut du neuf, du clé en main et que tu le regardes dans le garage avec le plein. Alors voilà, c'est ça qui est... Voilà. Putain, je me suis encore fait arnaquer sur une bagnole. Je vais l'appeler le gars, moi, lui dire que c'était tout pourri son ferraillou. Comment ça se fait qu'il y a autant d'eau dans les feux? L'autre c'est pareil quoi. On va le laisser s'égoutter. Et comme ça après le plancher c'est pourri. Ah voilà, c'est l'exemple type du truc que tu peux trouver sur une bagnole. Et au final le gars il en savait rien, le feu marchait pas. Bon, bah, j'ai bien fait de pas les mettre à vendre, parce que de toute façon déjà j'en ai plein. Il y en a déjà qui sont à vendre. Et en plus ils sont pleins d'eau. Ah non, celui-là il est pas plein d'eau. Yes. Alors là je te dis pas les contacts, l'oxydation et tout. Bon, le VD40 est encore là, mais je voulais vous parler de cette petite 206. C'était une GT 2 litres 16. Et j'aimais bien la petite déco. Je suis parti en couille, mais vraiment, enfin voilà. Du coup, grosse sortie. Bah avec le petit tuyau à l'intérieur, mais bon ça on s'en fout. Les petits feux fumés là, ça ira bien dans le terrain, ça ira bien. Voilà, c'est du vite fait, bien fait. Hein. Donc là j'ai collé un autocollant. Donc je vais repeindre tout vu que le capot est bleu et que c'est vraiment pas beau avec le gris des côtés. Et après je vais enlever tous mes masquages et on va voir. Franchement je pense qu'elle va avoir une bonne gueule. Allez c'est parti, on va voir si ça fait une dinguerie ou pas. Ouais j'aurais presque pu attendre que ça soit sec. Alors j'ai essayé de pas trop le coller l'autocollant, comme ça au moins. Il s'en arrivera peut-être pas mal. Ça a l'air d'être bien parti. Bon, franchement, ça va franchement pas mal. Waouh. Mais en vrai, dommage, j'ai pas la peinture pour finir là, mais j'ai demandé à Fofeuille, il reste me la donner demain. Franchement, ça le fait grave. N'hésitez pas à dire si vous aimeriez des autocollants comme ça, sans le tour, parce que la plupart qu'on met, ils ont le tour. Et on pourrait peut-être en faire sans le tour comme cela, parce qu'on en faisait avant. Bon, c'est du tuning, hein, pour le moment. Je me suis pas occupé du moteur. Mais bon, c'est pas grave. Bon, elle tourne encore comme un char, encore. Hein. Et elle marque du coup voyant moteur. C'est vrai que c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Hein. Et elle est quand même vachement raide depuis que j'ai coupé les ressorts. Alors ce que j'ai pas compris c'est que cette fenêtre qui marchait pas depuis très longtemps, bah elle remarche. Et là, bah elle marche plus. Porte arrière gauche ouverte. Qu'est-ce qu'elle me dit comme conne? Arrière gauche, c'est de quel côté c'est chaud. On dirait presque un V8 quand elle tourne. Bon, il n'y a quand même pas grand chose dans le sac. Hein. Par contre, c'est bien délire ce truc d'Atmo avec sans la boîte à air. Alors, j'essaie de pas trop la salir. Hein. Hey. J'ai pas d'attache de GoPro, ça c'est con. Ah oui. Aussi il y avait l'ABS. L'ABS moi je sais pas faire avec. Du coup bah je l'ai débranché comme ça me permet de faire genre...
pas en couille comme l'autre. J'avais l'autre, elle partait en couille. Enfin, il me faudrait mes deux mains. J'arrive à partir en couille. Tranquille. Sans tirer le frein à main, juste tirer l'inertie, t'arrives à fond. Ah, attends, toujours carré. Alors, je crois que j'ai touché tout à l'heure un tout petit poil de. On va voir comment c'est beau. Merde, ça, les 8. Bon, il manquera les baguettes, le feu stop, les baguettes de ce côté aussi. Les bas de caisse, ça se voit pas trop qu'ils sont en bas. Waouh. Ah, ici, je vais essayer ça. En fait, je me suis dit qu'en gigoulant les fils là derrière. Non, c'est pas vrai. J'ai essayé Carly, j'ai pas réussi à le faire passer. Il n'y aurait pas un débitmètre des fois au bout du bordel. L'ABS, c'est ça? La merde. C'est vraiment l'assistance la pire que j'aime pas. L'ABS, dans un terrain, même sur la route, je préfère rouler sans, je trouve ça trop dangereux. Ouais, ça le fait, elle est mignonne, hein. Et dommage, c'est pas un 3 portes. Mais bon, en même temps, si ça avait été un 3 portes, peut-être que je n'aurais pas fait ça. Enfin, je parle pas de la couleur, hein. C'est la couleur comme ça. Et en vrai, ça le fait grave, hein. Bon, là, on peut voir que le feu, il y en avait un qui avait passé je sais pas quoi. Mais de toute façon, en vrai, là, niveau peinture, il y en a pour... j'ai dû passer 2 bombes de noir. Un bout de bombe de gris, d'en avoir pour 6 €. Le pneu arrière, c'est gratos. J'ai mis 10 litres d'éthanol, elle a un quart du plein. Franchement, c'est pas dégueu. Faut juste que je trouve ce truc. Et voilà. Et après, ça sera cool. Porte ouverte, est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'il y a les clignotants qui marchent? Parce que si t'es en panne. Je sais pas si c'est qu'ils ne voient pas ou qu'ils marchent pas, mais. C'est un peu la plaie parce qu'elle se traîne un peu le cul. Bon, on va aller voir au fond là-bas parce qu'il y a un beau petit travers à faire. Il y a toujours autant de poussière, vivement que ça soit la gadoue. On est bien un peu français. Quand c'est la poussière, on dit la gadoue c'est cool. Et quand c'est la gadoue, on se dit putain merde, la poussière c'est cool. Hop là. Et ben voilà, je suis vraiment content de revoir une 206, c'est vraiment de la bonne caisse. Tout ça avec son look crassé, ça défonce. Voilà, il reste plus que le V8 qui fasse moins de bordel quoi. Je vais regarder les bougies demain, ça sera cool. Voilà, c'est tout pour cette petite vie. Ah, j'ai pensé qu'elle allait se mettre en route. Comme ça, quand elle aura 4 cylindres, on pourra peut-être faire des petits burns. Celle du frérot, c'est exactement la même, elle fait pas de burn. Enfin, elle fait des burns pareil que ça. Allez, on continuera la déco la prochaine fois. Abonnez-vous si vous en avez envie. Et puis sinon, c'est l'artiste. Amusez-vous là bien. Tout.